Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux chaînes d'opérations qu'on a déjà faites avec les fractions, on l'a fait avec les nombres entiers, on l'a fait avec les nombres naturels au début de l'année, mais là on le fait avec les nombres décimaux. Donc on se rappelle la priorité des opérations, dans l'ordre on fait les parenthèses, les exposants, les divisions et les multiplications de gauche à droite, et les additions et les soustractions de gauche à droite. Donc le premier exemple a été fait pour vous. Dans le premier exemple, si jamais il y a des calculs qui devaient être faits à la main, on les fait dans les sections de droite ici. On va se faire les 3 exemples qui restent ensemble. Je te demande de faire toutes les démarches telles quelles, telles que demandées, dans l'espace à droite et de faire ton entonnoir. Donc ici, cet exemple-là, on va commencer par les parenthèses. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Ensuite, on va regarder les exposants. Je vais commencer par 3,6 à la 2. 3,6 à la 2, ça se fait à la main. Donc, on va aller faire 3,6 fois 3,6. On va se rappeler comment est-ce qu'on fait la multiplication de nombres décimaux. Je n'ai pas besoin d'aligner les virgules. Dans ce cas-ci, elles le sont. On va faire la multiplication. 6 fois 6, 36. Retiens 3. 6 fois 3, 18, plus 3, 21. On met un 0, on met un x, on met une barre pour se tasser. 3 fois 6, 18. Là, c'est un 1 retenu. Et 3 fois 3, 9, plus 1, 10. On va additionner, ce qui va me faire 6, 9, 2 et 1. Et là, j'avais 2 décimales dans mes nombres au départ. J'ai donc 2 décimales dans ma réponse. 12,96. Une fois que j'ai fait ça, je retranscris le reste, plus 4,8 fois 5 divisé par 3,2. Ensuite, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire la multiplication, parce que c'est multiplication et division de gauche à droite. Donc, c'est 4,8 fois 5. Donc, 4,8 fois 5, 5 fois 8, 40, 20, 24, et c'est tout. Ça fait 240. Sauf que j'avais une décimale, donc il va y avoir une décimale dans ma réponse. C'est donc 24,0. Donc, ça va faire 12,96 plus 24 divisé par 3,2. Prochaine étape, je dois faire la division. Il faut que je fasse 24 divisé par 3,2. On va se rappeler comment on fait ça. Donc, il faut faire 24 divisé par 3,2, mais il faut que je transforme. Ça ne me prend pas de décimale, de virgule, dans le diviseur. Donc, je vais multiplier ça par 10 ici. Ça va faire 32. Mais comme j'ai multiplié mon diviseur par 10, il faut que mon nombre divisé soit lui aussi multiplié par 10. Ça va faire 240 pour ne pas changer le résultat. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben là, je vais regarder combien de fois ça rentre. 32 ne rentre pas dans 24. Donc, 32 va rentrer dans 240. Mais là, on va regarder nos multiples parce que ce n'est pas évident. Donc, si je regarde les multiples de 32, 32, 64, 96. Si je rajoute un autre 32, ça fait 128. 128 plus 32, on va être rendu à 160. 192, je suis probablement capable d'en rentrer un autre. Donc 192 plus 32, ça va faire 224. Donc pour 224, ça aurait bien de l'allure. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 32 pour 224. Je vais soustraire. Là, cette partie-là ici, tu n'es pas obligé de la conserver si tu ne veux pas. Une fois que ça c'est fait, il va me rester 16. J'ai le droit de mettre, si c'est un 7, j'ai le droit de mettre une virgule, ce qui me donne le droit de rajouter des zéros. Bon, 32 dans 160. C'est plate que j'ai effacé ce que j'avais d'indiqué, mais c'est 5 fois. Donc 5 fois 32, ça fait 160. On soustrait, puis il reste rien. Donc ma réponse est 7,5. Donc 12,96 plus 7,5. Et là, on va faire l'addition. Donc, je vais rétrécir ça un petit peu pour avoir de place. Donc, il faut que je fasse 12,96 plus 7,5. J'aligne mes virgules et mes positions. 6 plus rien, 6. 9 plus 5, 14.
Ici, je vais me ramasser à 10, donc 20,46. 20,46 sera ma réponse. Donc, voilà la fin de ce premier exemple. Deuxième exemple. Donc, dans le deuxième exemple, ici, tu vas marquer quelque chose. Il n'y a pas d'opération entre, ici, le nombre et la parenthèse. Quand il n'y a pas d'opération, tu vas voir ça en secondaire 2, c'est une multiplication. Donc, ici, je dois commencer par la parenthèse, et dans ma parenthèse, je dois commencer par la multiplication. Donc, je dois commencer par faire 3,3 fois 2,9. Donc, 3,3 fois 2,9. Personnellement, j'aime mieux faire 2,9 fois 3,3. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que j'ai le droit, parce que la multiplication, elle est commutative, on peut changer l'ordre. Et comme c'est un nombre répété en bas, bien, ça va simplifier mes calculs. 3 fois 9, 3 fois 9, ça fait 27. Et 3 fois 2, ça fait 6, 7, 8. Donc 87. Je mets un 0, je me tasse. Et là, c'est encore 3 fois 9 puis 3 fois 2. Fait que ça fait 7 et 8, tout simplement. Donc 7, 15, 9, 957. J'avais 2 décimales, c'est 9,57. Donc ça va faire 1,6 fois 4,2 plus 9,57. Si jamais, là en passant, j'ai une parenthèse qui est toujours présente. Si jamais tu es capable de faire une partie mentalement, tu as le droit de le faire. Dans ce cas-ci, l'addition qui est dans la parenthèse peut se faire mentalement. C'est 1,6 fois, et 4,2 plus 9,57, ça se fait mentalement, ça fait 13,77. Et là, il faut faire 1,6 fois 13,77. Donc, on va faire 13,77 fois 1,6. Clairement, on veut que le nombre ayant le moins de chiffres soit en bas dans ma multiplication. Donc, on va y aller. 6 fois 7, 42. 6 fois 7, 42, 46. 6 fois 3, 18, 22. Et 6 fois 1, 6, 7, 8. On se met un 0. Et là, 1 fois tout ça, c'est assez rapide. 1 fois 7, 1 fois 7, 1 fois 3, 1 fois 1. Donc, voilà. Il me reste à additionner. Pour 2, 13, 10, 12, 2. J'avais 1, 2, 3 décimales, donc 3 décimales dans ma réponse. 22,032. Réponse finale, 22,032. On le laisse comme ça. Dernier exemple, pour réviser nos opérations sur les nombres décimaux. J'ai une division suivie d'une parenthèse qui a un exposant. Donc, première des choses, je dois faire l'intérieur de la parenthèse. Donc, 0,5 fois 2,8. Donc, je vais faire ça ici, mais je vais faire 2,8 fois 0,5. Beaucoup plus efficace que le contraire. 5 fois 8, 40. 5 fois 2, 10, 14. J'ai 2 décimales, donc 2 décimales ici, ce qui va faire 1,40 ou 1,4. Donc, c'est 8,888 divisé par 2,02 plus 1,4 à la 2. On va faire 1,4 à la 2. 1,4 fois 1,4. Donc, 4 fois 4, 16. 4 fois 1, 4, 5. On met un 0. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. On additionne 6, 9 et 1. J'avais 2 décimales. J'ai 2 décimales dans ma réponse, virgule 1,96. Donc 1,96 est mon résultat. C'est plus 2,02 et 8,888. Bon, on se réduit à faire cette division-là. Donc, on va se rappeler que pour faire la division, je ne vais pas diviser par 2,02, je vais diviser par 202. Pour ce faire, j'ai multiplié mon 2,02 par 100. J'ai tassé la virgule de 2, je vais faire la même chose ici. La virgule s'en vient ici.
ça va être 888,8 divisé par 202. Bon, clairement que ça entre 4 fois pour commencer. 4 fois 202, 808. On va soustraire, ce qui va me donner 0, 8 et 0. J'ai une virgule ici. En croisant la virgule s'en va dans la réponse. Et je descends le 8 ici. 202 dans 808, ça rentre 4 fois pour 808. Et il ne reste rien. Donc 4,4. Plus 1,96. Et 4,4 plus 1,96, écoutez, ça se fait mentalement. 4,4 plus 1,96, tu peux le faire à la main, mais sinon c'est 4,4 plus 2, ce qui ferait 6,4 ou 6,40. Et on enlève le 0,04 de trop qu'on a mis. Donc, ce n'est pas 6,40, c'est 6,36. Donc, voilà pour le résultat final de cette chaîne d'opération. Donc, il te reste à mettre en pratique avec des chaînes d'opération. Je te dis bonne fin de cours.